seul chef, puisque je suis un des 3 chefs. Je suis avec mes 2 frères, Antoine et François. Chacun a un rôle déterminé. Bon, mais moi, je suis le gérant et un petit peu l'aîné de la famille, avec ce qu'on peut laisser supposer à ce titre-là. Et puis, l'un est donc avec moi chef en cuisine et l'autre chef pâtissier. Et quant à l'histoire de la maison, donc c'est une maison qui a été créée par une autre famille, la famille Houtier. Louis Houtier est arrivé ici en 1954, alors qu'il sortait du Carlton, où il était venu faire une saison d'été, et il a acheté cette pension de famille et l'a transformée au fil des années en cette, on peut dire, merveilleuse maison malgré tout, puisqu'elle était déjà merveilleuse lorsque j'en ai hérité entre guillemets, puisque ça n'est pas passé exactement comme ça. Il a œuvré ici pendant 34 ans durant, en gravissant tous les échelons de la hiérarchie professionnelle, jusqu'à d'ailleurs 3 étoiles au guide Michelin, donc le bâton de maréchal qu'il a gardé pendant 18 années consécutives. La pâtisserie, elle a été créée tout de suite à l'ouverture. L'école de cuisine, elle a été créée il y a maintenant 6, 7 ou 8 ans, juste dans le but de faire partager à la clientèle, de créer un petit club de gens, amis, et puis c'est tout. Le bistrot, lui, c'est un enfant de la crise. On l'a fait là en 2009, après avoir constaté les effets sévères et négatifs de la conjoncture. Le bistrot s'est avéré une création très utile pour le restaurant, en ce sens où, outre le chiffre d'affaires qu'il peut générer, compte tenu du fait que les ressources infrastructurelles et les ressources humaines sont mutualisées, le bistrot a en même temps contribué à la communication de la maison, puisque des tas de gens qui n'auraient jamais osé mettre les pieds au restaurant compte tenu de l'aura, de l'idée de prix cher, etc., se sont mis par bouche à oreille à oser venir, parce que c'était pas plus cher que n'importe quel restaurant de la ville. Et ayant mis un pied dans la maison, ma foi, on trouvait que pour finir, il n'y avait pas de raison de ne pas y venir, ou bien déjeuner, ou bien dîner à l'occasion d'un anniversaire ou une chose. L'Oasis avait une culture, hein, il y avait un héritage, celle de la cuisine de mon prédécesseur, plutôt une cuisine de tradition, que j'ai conservé pour certains plats. Par exemple, je fais toujours le loup en croûte, la truffe surprise, la langouste taille, même si les plats ont évolué bien évidemment, mais tout de même ils sont là, ce sont des plats d'héritage. Et puis bien sûr la situation géographique de l'Oasis, c'est-à-dire en bord de Méditerranée, comme ça tout près de Cannes, fait que ce qui n'était pas présent par le passé, pas suffisamment du moins, je pense qu'il faut faire une cuisine de terroir, une cuisine provençale, et donc il y a aussi tout un aspect, tout un pan de la carte qui est donc axé sur la cuisine du marché, auquel je me rends d'ailleurs chaque matin que Dieu fait, du mardi au samedi, pour acheter aux pêcheurs de pêche locale de la baie, aux petits producteurs de la région, tous les produits du moment qui sont source d'inspiration pour les plats devant représenter le terroir. La cuisine que l'on peut pratiquer de tous un chacun des chefs de cuisine est toujours le reflet d'un vécu, d'un parcours. Or, 9 années de ma vie passées au Japon ne peuvent pas ne pas laisser de traces. Donc, bien évidemment, il y a une petite partie de la carte, un tiers en gros, je pourrais dire, qui fait appel à cette inspiration extrêmement intéressante au demeurant, donc appelée maintenant cuisine fusion. Et au moins, moi, je peux revendiquer de la pratiquer en toute légitimité, puisque c'est vraiment mon parcours. Je ne cède pas seulement aux sirènes de la mode. L'Oasis est un restaurant qui est articulé autour d'un patio, d'un jardin. C'est ce qui en fait son cachet très particulier. À tel point que, au travers des années, les travaux que j'ai pu y opérer ont été de créer une osmose entre la salle à manger de l'intérieur, qui était séparée par le passé, avec ce patio. Et par le biais des vérandas créées, maintenant on a une maison beaucoup plus homogène. Le fait de vivre autour d'un jardin, d'un patio, je pense, implique une qualité de service différente de celle que l'on peut attendre dans un palace cannois ou monégasque, etc. Un jardin appelle plus à la gentillesse, à la simplicité, au plaisir de faire plaisir, mais de façon plus spontanée, moins... Je ne dis pas que les palaces sont obséquieux, je ne suis pas dans mon rôle que de dire ça, mais tout de même. Et donc, j'attache une importance toute particulière à cette façon d'accueillir et de servir les gens.
J'essaie d'en faire part à mes équipes, et puis moi-même, en tant que leader, quand ils me voient évoluer avec les gens, parler avec les gens, etc., je leur montre, me semble-t-il, l'exemple de ce chemin-là. Je suis Grégory Miraire, je suis le nouveau chef de l'hôtel de Mougins depuis le mois de février. Donc arrivé de la région du Poitou-Charentes où j'étais chef au château de Curzé, qui est un relais château. J'ai commencé en tant que commis à l'hôtel Meurice. Et après je suis parti à l'Astor, qui est un 2 étoiles, qui était sous la houlette de Joël Robuchon. Donc je suis resté un peu plus d'1 an là-bas, et après je suis parti à l'atelier de Joël Robuchon pour faire l'ouverture. Et après ça, on m'a permis d'aller à Monaco, au Métropole à Monaco, toujours avec Joël Robuchon. Sans brigade, on n'est rien, entre guillemets. Donc là, c'est vrai qu'on a mis du temps, mais on a réussi à former une belle brigade. Je suis accompagné de mon second depuis le mois de février, et voilà, c'est essentiel, la brigade. Avec l'asphalte, ça se passe très bien. Sébastien Palais, qui est le directeur de la restauration ici, qui est là depuis 3 ans, qui a fidélisé aussi les clients, qui est essentiel aussi. On a quand même une clientèle d'habitués, donc pour pas changer les mœurs, donc on a essayé de garder un peu le concept qu'il y avait avant. On a voulu juste différencier justement le service du midi, qui est bistronomique, et le soir, qui est beaucoup plus gastronomique. Donc on a changé des choses, mais on a essayé de ne pas tout changer en même temps pour pas affoler les habitués. C'est une formule qui est à la base japonaise, où on a en fait tout son repas sur un même plateau. Donc c'est une formule que nous proposons ici à 22 €, et donc vous avez plusieurs petites entrées, un plat principal, une viande ou un poisson, et trois petits desserts. Donc vous avez tout votre repas en une fois sur un plateau en fait. On est sur un service du midi où les gens, c'est des gens qui travaillent beaucoup, donc c'est des gens qui ont envie de manger bon mais rapide, donc il faut s'adapter aussi. On est vraiment sur quelque chose de gastronomique, du moins on essaye de le faire au maximum, où là on a des menus dégustation, où on peut vraiment découvrir la carte, donc les poissons, les viandes. On est beaucoup plus attentionné, les gens ont beaucoup plus de temps, on se fait plus plaisir, il y a une recherche des produits qui sont intéressants aussi à travailler pour nous. Moi j'utilise pas mal de fleurs et d'herbes aussi dans ma cuisine, donc là on va vraiment les retrouver sur le service du soir. Vous allez avoir une eau de gazpacho, avec justement les différentes fleurs et herbes du jardin, du pagre, avec une sauce chou rouge et une mousseline de courgettes du pays. Et en dessert, chocolat blanc, rhubarbe et anis. On reste quand même sur les années qu'on a passées auparavant, parce que ça marque, il y a des choses dont on s'imprègne. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler quelques années aux côtés de gens comme Éric Le Cerf, Mauro Colagreco, donc c'est des cuisines qui sont complètement différentes. Donc après on s'adapte, on met aussi bien sûr sa touche, et voilà, on se crée un univers aussi. Donc j'aime bien jouer sur le sucré salé, je trouve que c'est des choses. J'aime bien aussi pas choquer, mais perturber un petit peu quand on lit mes cartes. C'est vrai que ça peut être perturbant, parce qu'il y a des associations qui peuvent paraître un peu spéciales, mais c'est vrai qu'on a toujours des bons retours, donc c'est vrai que j'aime bien surprendre en fait. Donc là on a l'arrivée d'une nouvelle chef pâtissière. Moi j'ai les idées en pâtisserie, après j'ai pas les techniques, donc c'est là où justement on essaye de s'accorder, et c'est important aussi pour le client qui vient ici, qu'il n'y ait pas une différence énorme entre la cuisine et la pâtisserie. Donc on essaye de rester toujours un petit peu sur le même principe pour essayer d'accorder au maximum la cuisine et la pâtisserie. C'est ce qui surprend à l'hôtel de Mougins, c'est que on se rend pas compte que justement derrière ces murs on puisse trouver ce jardin typique méditerranéen, 10 minutes de l'effervescence de Cannes. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de manger sur une terrasse à l'abri justement de toute cette agitation cannoise. Le fait d'utiliser des herbes et des fleurs, les gens se retrouvent. On a le nom du restaurant qui porte aussi à pouvoir avoir cette inspiration-là.
On a des choses que les gens nous réclament aussi, donc le changement c'est bien, mais les gens aiment aussi avoir des valeurs sûres, et puis on a des habitués qui nous demandent les choses, donc on essaye de les garder aussi à la carte, parce que si on a la demande, il faut aussi y répondre. C'est un gros travail, mais ça reste aussi un plaisir, et il faut que ça reste un plaisir, parce que c'est comme ça qu'on crée aussi des nouvelles recettes. C'est justement en s'enrichissant de nouvelles choses, des choses qu'on ne connaît pas, en regardant aussi autour de soi, et c'est vrai que ça reste une inspiration, et heureusement qu'on a justement cette chance de pouvoir travailler des produits frais et de qualité. C'est une opération qui se déroule vendredi 13 septembre autour de mes confrères Hermance Caro et Christian Boeuf. Et donc ce sera un repas pour une œuvre caritative. Le repas est de 90 € et donc on espère récolter plein de fonds. Voilà. Et ça se passe à la Margilière, au château de la Margilière. On n'a pas encore établi l'ordre de passage, mais en tout cas on se donnera tous la main. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir échanger aussi nos différentes cuisines et en faire profiter le plus de monde possible.